Mais le président a affiché à plusieurs reprises, Sylvain, sa volonté à résoudre justement cette crise sécuritaire. Et il a toujours une position figée sur le fait qu'un gouvernement normal ne peut sous aucun prétexte négocier avec un groupe armé terroriste. Ça, c'est la position officielle du président Félix Tshisekedi. De l'autre côté, il y a cette médiation qui a été d'ailleurs mise sur pied par l'Union africaine, le président Joao Lorenzo, chargé justement de jouer le rôle de facilitateur entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les négociations sont au point mort pratiquement. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de l'évolution de la situation, on peut se dire clairement, Sylvain, que cette médiation, pratiquement, n'a plus d'avenir et qu'on se dirige vers une guerre ouverte entre la RDC et le Rwanda, au regard de ces derniers développements? Oui, cette médiation qui la prend en compte, personne. D'abord, l'organisation appelée Union africaine, elle n'a pas de dents, elle n'a rien, elle n'a pas de moyens. En tout cas, une organisation qui est financée de l'extérieur, c'est une organisation qui n'est pas solide, qui n'a pas de racines. Donc, tout ce qu'elle va entreprendre est voué à l'échec. C'est vraiment voué à l'échec. L'Occident ne respecte pas l'avis de cette organisation parce qu'ils savent combien de fois elle est dans leur main. C'est leur chose, dans son état actuel que nous voyons. L'Union africaine produit des tests, on envoie des personnalités pour parler, mais après les rencontres, Paul Kagame, qui a le soutien de l'Occident, les Anglais, les Américains, les Français et autres, où il déverse les richesses du Congo, ne s'occupe pas de ce qui a été dit ou bien signé dans les officines, dans les bureaux. Il continue sa chevauchée. Il veut agrandir, en tout cas son pays. Et rappelons-nous, Sarkozy l'a dit, et si on coupe une partie au Congo pour augmenter le Rwanda, il y aura plus de guerre. Voici l'intention derrière toute cette guerre que le M23 et Paul Kagame mènent contre les populations désarmées du Congo. Et le président Tshisekedi devra comprendre cela. Ces rencontres est en tout cas une perte de temps. C'est pour embobiner la population, c'est pour vraiment jeter de la poudre aux yeux de la population congolaise. Donc le président Tshisekedi, qui a ses services de renseignement, devait être sur le qui-vive et vraiment sécuriser cette zone. Il n'y a pas de dialogue dans cette zone. C'est faire gagner du terrain à Paul Kagame et à son armée, qui est le M23, ou lui-même, en tant qu'opposant au président d'alors du Rwanda, où lui-même il a exercé. Donc on ne peut pas se fier à un homme qui vous attaque à chaque fois et dit la zone là, elle est bien sécurisée. Il faut que le président Tshisekedi et son gouvernement se lèvent, prennent leurs responsabilités devant la population congolaise à laquelle ils doivent tous les soins, la protection, l'éducation et en même temps la nourriture. Parce que cette zone, ou bien tout le Congo, perd des hommes, ce sont des centaines de milliers, malgré la présence de l'ONU et des autres forces. Au contraire, l'ONU facilite le passage de ce M23. Ils n'ont pas d'armée, ils vont pour assister au massacre. Et après, c'est pour produire, en tout cas, des tests qui ne font pas avancer les choses. On a vu ce prix Nobel, Dr Mukwege, qui a fait un discours devant tout le monde entier. Mais depuis, ce discours est resté dans les tiroirs. Ce discours n'a pas été suivi par des actions de la part de ce qu'on appelle, en tout cas, la communauté internationale. Donc, c'est au président Tshisekedi de prendre ses responsabilités devant la population congolaise qui est en train d'être décimée chaque jour. Là, on nous montre aujourd'hui comment, demain, qu'est-ce qu'on va nous montrer et qu'est-ce que ces populations vivent de façon quotidienne. C'est cela. C'est parce que ça, c'est à une grande échelle que nous voyons. Sinon, chaque jour,
ces gens sont martyrisés, ils sont chassés de chez eux. C'est ce qui est clair. Donc le président Tshisekedi et son gouvernement doivent arrêter de nous nourrir avec des discours. Nous voulons des actes, nous voulons des actions pour que la paix revienne. Le Congo est un grenier de tout pour toute l'Afrique. C'est pour cela que nous devons nous battre pour libérer ce pays.